Hello, hello tout le monde. Je vais tenter de faire un direct, ce qui n'est pas gagné. Euh, Est-ce que Sabrina, tu peux arriver? Est-ce que tu peux me demander l'accès? On va tenter. Alors les amis, j'ai honte. Je crois que j'ai toujours été invitée lors de directs. Et alors, j'ai toujours été invitée lors de directs. Et j'attends, normalement, j'ai un direct avec Sabrina et Guillaume, un couple adorable, très charmant, qui nous rejoignent. J'espère que vous avez passé une belle journée. Salut Sacha, salut Marc. Université de l'amour, voir la demande, accepter. Ok, et normalement, vous allez apparaître, c'est ça? Tadadam. Hello! Hello! Bravo, tu t'en sors bien? Bah, On c'est a grâce à entendu vous. un couple admirable, adorable. Vous l'avez entendu. Bah, c'est bon. Alors, ça vous a fait venir, en fait. Mais oui! J'ai envoyé plein d'ondes positives, plein d'énergie, là. Bon, je suis trop contente d'être avec vous, de vous revoir. Bah, merci, nous C'est aussi, on est super. super contents de te revoir, Jessie. C'est toujours un plaisir de voir ton beau sourire et ta joie. Comment ça a été votre journée? Journée spéciale, il n'y a rien qui marche comme Orgasmique prévu, ou pas? sauf ce direct. Oui, Voilà. voilà, le direct marche Bon, bien. Bon, il ben faut pas qu'on super. oublie qu'on est là Super, pour parler super. de ton livre. Ouais, c'est gentil Ouais. de poser des questions sur nous, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler de ton livre. Voilà pourquoi on t'a sollicité, parce que on a découvert ton livre il y a quelques temps et on a adoré. On a Voilà. adoré, ouais. On a Ouais, adoré, super. même moi, malgré tout ce rose. Attends, c'est pas le bon rose. Tu sais que c'était à l'impression, il y a 12 000 exemplaires qui ont été imprimés comme ça, mais c'était pas le rose. Le bon rose, en fait, d'ailleurs, les amis, je vous en parle, le bon rose, c'était le rose de Secret Thérapie, de la marque Secret Thérapie, un rose rouge. Et quand on m'a dit, Jessica, il y a eu une erreur à l'imprimerie, je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, bah, rose bonbon, c'est pas du tout moi, mais tu sais, j'apprends à lâcher prise, hein, on est en plein dedans. Ouais, moi j'aime bien ce rose, je le trouve joli. Mais En surtout, ce tout que j'aime, cas, c'est le contenu qui est très, très, très intéressant. Vraiment. Et je voulais savoir, Jessica, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Écoute, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, déjà ça faisait un moment que je voulais écrire un livre pour rendre vraiment pour transmettre mes messages de manière plus accessible et puis quelque chose de plus profond parce que tu vois les vidéos dans la chaîne YouTube, bah, c'est ça, voilà, il y a pas toute la profondeur de mon être. Et puis les programmes en ligne sont pas toujours accessibles, les coachings sont pas toujours accessibles. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir rendre et transmettre de la manière la plus accessible possible. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et quand la maison d'édition m'a contactée, je me suis dit, ben, voilà, moi je crois au lâcher prise et que tout arrive quand c'est bon et quand c'est le bon moment. Et puis finalement, ils sont arrivés au bon moment pour me proposer d'écrire ce livre et let's go, quoi. C'était parti. L'aventure a duré 1 an. Ah oui, quand ah, même. ouais. Waouh. Ce qui est magnifique dans ton bouquin, c'est que c'est en fait que à la fois il est très simple d'accès, il est facile à lire, il est voilà, c'est pas du jargon compliqué, Mm. et en même temps il est très profond parce que tu abordes aussi bien des questions de l'ordre vraiment du développement personnel, de la thérapie, du transgénérationnel, etc. Mm. Des questions plus directement de comment prendre soin de sa sexualité, et qu'en même temps, tu amènes le lecteur ou la lectrice, plutôt la lectrice, puisque c'est puissante, et orgasmique, à s'interroger sur elle-même et à faire un travail, il y a plusieurs endroits où tu poses des questions, où tu amènes la lectrice à poser des questions. Alors moi, je trouve ça super bien construit, et je me demandais comment tu en étais arrivé justement à cette construction-là, à ce travail. Ça Qu'est-ce se que tu as déroulait. pu faire?
Ouais, complètement. En fait, c'est une très belle question, Guillaume. Et puis, on a eu le plaisir d'échanger. On garde le secret pour l'instant, mais on a eu le plaisir d'échanger sur ça avant-hier pour quelque chose, une belle surprise, les amis, qu'on vous prépare, enfin, qu'il vous prépare. Et j'ai la chance aussi d'intervenir dedans. En fait, le déroulé a été, pour moi, c'était impensable d'écrire un livre sans parler de guérison et de libération parce que je sais à quel point le chemin de reconnexion à soi, à son corps, de guérison, de, 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 de s'autoriser, de guérir aussi des traumas qu'on a pu avoir, parce que c'est vrai qu'on accompagne quand même beaucoup de femmes, nous avec l'équipe, qui ont eu des abus, qui ont eu des attouchements. Parfois, ça n'a rien à voir, mais juste enfin, juste, je dis beaucoup, un corps qui a été objet plutôt que sujet, où on a fait l'amour alors qu'on n'avait pas envie, et finalement, les gens, je pense qu'on commence à le comprendre, à quel point est-ce que le corps a une mémoire et qu'on se souvient de tout. Et que inconsciemment, bah, ça impacte notre vie, notre vie en fait, finalement, notre sexualité. Et pour moi, c'était impensable je me suis dit, si les gens en fait veulent juste des conseils légers, ils ont la chaîne YouTube pour ça. Et pour moi, c'était l'occasion, ce livre, c'était l'occasion de partager tout un chemin de guérison, tout un chemin de libération, mais aussi de la légèreté. Enfin, mon passage que je préfère, enfin, un des passages que j'adore aussi, c'est comment être initiatrice et soumise, comment être initiatrice sans être castratrice. En plus de comment faire une belle fellation et un show sexy, tout ça aussi. Mais ces moments-là aussi, c'était des moments aussi de légèreté, mais j'en parle jamais dans la chaîne YouTube. En fait, c'est des choses beaucoup plus profondes et des questionnements que les femmes ont dans les coachings finalement. Mm. Oui, oui, et tu utilises le mot profond et je pense que c'est un mot qui est très juste et qui caractérise vraiment ce livre. Alors, profondeur surtout dans les premiers chapitres et puis après, on se dirige vers quelque chose d'un peu plus joyeux, vers la fin, plus léger, plus... voilà. Et c'est vrai que ce crescendo, il est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un passage qui t'a tenu à cœur, que tu as rédigé dans ce livre en Ouais. particulier? Alors, je pense alors c'est pas forcément moi qui l'ai rédigé, mais il fait partie aussi du livre, c'est le transgénérationnel. Moi, j'adore ce passage parce que j'ai compris moi-même sur mon chemin de femme à quel point il y a des choses que je portais qui étaient aussi de l'ordre de l'inconscient collectif, de l'inconscient familial. Et pour moi, ça, c'est aussi ultra puissant parce que je pense que quand on le comprend, parce que des fois, on a beau faire du dev perso, on a beau travailler sur soi, etc. Quand on comprend que finalement, il y a des choses voilà, qui se passent, mais voilà, qui sont presque inconscients enfin, qui sont inconscients et qui ne dépendent pas forcément de nous, mais de notre lignée, de ce qu'on porte, puis surtout dans la sexualité. Alors nous, les femmes, l'inconscient collectif est énorme. Ce qu'on nous transmet de mère en fille, c'est incroyable. Il y a vraiment un impact dans notre vie de femme, que ce soit dans nos relations amoureuses, par exemple. Hein. Tu vois, là, j'étais en coaching avec une femme et dans la relation amoureuse, elle me dit, mais j'arrive pas à me laisser aller, je me sens pas en sécurité avec un homme, j'arrive pas à ouvrir mon cœur, je sais pas dire mes émotions, mes sentiments. Et elle me disait, mais ma mère était comme ça avec mon père. Et en fait, il y a vraiment ce chemin-là de prise de conscience de ce qu'on porte, quoi, qui nous appartient pas aussi. Dans ce passage dont tu parles sur la psychogénéalogie, je voudrais en profiter pour lire un petit paragraphe. J'aime bien faire ça. Vas-y, je t'en prie, c'est cool. Alors, tu écris, voilà, ta sœur écrit, hein, puisque c'est un passage qui en fait a été rédigé par Anouchka, avec qui tu travailles et qui fait un travail de psychogénéalogie. Elle écrit: comprendre les origines de nos blocages et souffrances est une première étape vers le déverrouillage. Mais le plus important est ce qu'on en fait et comment on passe ensuite à l'action à travers différentes étapes, comme le propose Jessica. Cela permet de dépasser et de se libérer enfin de tout ce bagage. Dans une société elle-même pourvoyeuse d'injonctions, revenir à l'inconscient familial permet de revisiter nos croyances en lien avec la toute première loyauté familiale à l'origine de tout. Car même en se positionnant en déloyauté familiale et en opposition, nous restons ancrés dans notre système initial. En prendre conscience procure une ressource libératoire,
pour trouver ses valeurs personnelles et les croyances que l'on peut créer pleinement pour soi. Alors moi, ce que je comprends, c'est que toi, justement, tu as fait ce chemin, c'est ça? Exactement. Et en fait, tout ce livre est un... J'aime bien quand tu lis les passages, Guillaume, c'est J'adore ça. apaisant. Tu veux pas me raconter d'autres histoires? En fait, ouais, c'est vraiment ce chemin de déconditionnement parce que finalement, mais pour tout dans la vie, ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on se comporte, ce qu'on pense, tout est lié à des conditionnements qui sont là en fait. Et finalement, la vraie question, c'est qui on a envie d'être, qui on décide d'être et d'oser être soi. Et aussi oser être soi donc pleinement dans sa vie, mais aussi dans la sexualité. Et je pense qu'il est vraiment important, c'est de... Tu vois, moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais j'ose pas, j'ai l'impression que je suis pas moi-même, mais j'ose pas, et je sais même pas qui je suis. Et finalement, de se dire, bah mince, alors posez-vous aussi à un moment donné peut-être la question de, est-ce que ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on vous a transmis dans les conditionnements, ou est-ce que finalement, c'est ce que vous avez choisi d'être? Et ce travail-là, à partir du moment où on prend conscience justement de ce qu'on nous a transmis, je pense que c'est énormément de taf aussi parce qu'on se dit, bah en fait, c'est pas moi, ça m'appartient pas en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je trouve que cet instant-là, finalement, de prise de conscience est ultra important pour se dire que finalement, on a le choix. De se dire que les bagages dans mon sac à dos, c'est des personnes qui me l'ont mis à l'intérieur, mais en fait, mon sac à dos, je peux enlever tout ça et je peux mettre ce que je veux dedans. Et c'est magique. Ouais, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes ça. Je suis complètement en accord avec tout ce que tu dis là. Euh, Il y a un autre point sur lequel j'aimerais bien t'interroger, c'est que dans ce livre, tu parles d'héritage, de conditionnement du passé, tu parles de sexualité, mais bien sûr, tu parles aussi un petit peu d'amour quand même. Oh Et, oui, on pouvait pas et ne parler d'amour. nous, on est quand même l'université de Moi, l'amour, j'aime donc jouir ça nous d'amour. intéresse, tu vois. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire au sujet de l'amour et la sexualité? Hmm. Pour moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'amour était au service de la sexualité et que la sexualité était au service de l'amour. Et à partir du moment où on fait... Alors, je parle pour moi, mais bien évidemment, un acte mécanique, ça peut être chouette. Et pour toutes les personnes qui ont une pulsion et qui n'ont pas forcément besoin de cette connexion-là, peut-être que c'est OK. Mais je parle pour moi, en tout cas, j'ai jamais eu autant de plaisir en aimant. Et en faisant l'amour en aimant. Et, et j'ai compris à quel point aussi, quand je dis l'amour est au service de la sexualité et la sexualité au service de l'amour, c'est cette énergie, enfin vous le savez très bien, vous, cette énergie-là sexuelle qui transcende, qui quand on fait l'amour, où voilà, ça transcende et on transmet à quelque chose de... Enfin, on a l'impression qu'on c'est plus deux physiques, mais deux âmes et connectées à l'univers, et ça, c'est juste magnifique. Et la sexualité au service de l'amour. Pourquoi? Parce que combien de couples j'accompagne qui ont perdu en connexion, qui ne se touchent pas, qui ont plus de désir l'un pour l'autre et qui du coup sont frustrés, n'arrivent plus à communiquer. Ils ne savent plus se dire les choses parce qu'elles sont frustrées aussi, parce qu'elles en veulent, parce qu'elles sont en colère. Et donc, oui, finalement, ça a un impact sur l'amour aussi. Ça peut abîmer l'amour. Tu écris une petite phrase toute simple, là c'est pas long comme passage, mais ça résume bien. Mais moi, j'aime bien tes Là je histoires. continue comme t'aimes ça, j'en profite, hein. Tu écris, nous pouvons créer un monde plus harmonieux, libéré du clivage entre l'amour et l'émotionnel d'un côté et le sexe de l'autre. C'est dans la fusion que surgit l'énergie la plus puissante. J'adore. Ouais, ouais, parce que finalement, tu vois, je parlais de cette énergie-là et cette rencontre et qu'on était connectés, enfin, au divin et qu'il y avait il y avait plus de physique en fait. Et c'est vraiment dans cette fusion-là où les corps ne sont plus physiques que, enfin, moi, je trouve ça magique parce il y a une bulle, on est coupé du temps, on sait même plus vraiment ce qui se passe. Et c'est une osmose totale. Et c'est juste waouh, quoi. C'est juste magique de vivre ça et de se dire que finalement, ce qu'on est en train de vivre est beaucoup plus grand que soi.
est beaucoup plus grand que nous, du coup. Et à ce moment-là, voilà, pour moi, le temps s'arrête, quoi. Ouais, le temps s'arrête. C'est juste magique. Et justement, si tu devais utiliser, enfin choisir une métaphore pour représenter l'orgasme, ce serait quoi comme métaphore, comme image, comme Mmh. couleur? Ouais. Bah là, la première image, c'était ce que je vois sur le livre, c'est l'explosion. En fait, là, pour ceux qui n'ont pas encore vu la couverture du livre, d'ailleurs, allez-y, l'achetez, j'en profite. Voilà, c'était rigolo parce que moi, je voulais quelque chose d'assez sobre. Et puis finalement, j'étais tiraillée. Et puis finalement, on a fait voter l'audience entre deux couvertures, entre voilà, avec tu vois, cette explosion-là et quelque chose de beaucoup plus sobre. Où moi, voilà, j'imaginais quelque chose de plus sobre. Et finalement, c'est l'audience qui a décidé. Donc c'est la communauté, donc c'est vous qui avez décidé de mettre quelque chose d'explosif. Et c'est vrai que c'est comme ça que je vois l'orgasme, c'est quelque chose vraiment d'explosif. Mais en fait, c'est le corps qui vibre, c'est le corps qui est vivant. Et moi, je dis toujours que, parce qu'on parle d'orgasme, oui, on n'est pas obligé d'avoir des orgasmes. Enfin, je veux dire, l'intimité, c'est pas la pénétration et c'est pas l'orgasme. Mais l'orgasme, pour moi, c'est sentir mon corps, alors surtout l'orgasme tantrique, mais vraiment complètement vivant, en fait. Et même si l'intimité n'est pas obligée de passer par une pénétration, par de la sexualité, mais des caresses et des regards et quelque chose juste de une vraie connexion, je sens que l'âme est nourrie à ce moment-là, mais alors si le corps peut être complètement nourri avec l'orgasme, moi je dis banco quand même. Je dis pas non quand même. Je reconnais bien ton rire là, Jessica. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années, on peut le dire, Ouais. à un stage de tantra femme. Et c'est vrai que bon, on a tout de suite bien accroché l'une avec l'autre. Et en fait, je voulais savoir, parce qu'à l'époque, je crois que tu parlais déjà d'écrire un livre. Enfin, il y avait cette idée qui germait en toi, même si je crois qu'on est venu quand même te chercher pour ce livre. Est-ce que c'est le bon moment pour toi, ce livre? Est-ce qu'il est sorti, l'écriture est arrivée au bon moment pour toi, la parution? Ouais, c'est arrivé au bon moment et c'était rigolo parce que c'est arrivé à un moment de ma vie. Et ceux qui, je vais vous teaser comme ça, vous allez peut-être vouloir découvrir le livre. C'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais à la fois hyper épanouie et hyper en reconnexion à moi par rapport à mes vrais désirs profonds, ce que je ressouhaitais. Et je vous en dis pas plus, mais si les gens perçoivent un peu de subtilité, vont comprendre qu'il y a eu un bouleversement dans ma vie au moment de l'écriture. Et voilà, je dis rien. Mais il y a eu une étape avant et une étape après. Et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont précieux dans ce livre quand tu te confies, en fait. Et puis il y a les confidences de certaines femmes aussi que tu partages dans ton livre. C'est vraiment un éventail de connaissances et d'apports, d'informations comme ça, très structurées qui sont... Bah, complètement. Et tu vois, tu as posé la question, est-ce qu'il est arrivé au bon moment? Alors effectivement, il est arrivé au bon moment dans le partage des témoignages, puisque c'est à ce moment-là, le livre, on a commencé à l'écrire on était en pourparlers, je crois, que la maison d'édition en février 2020. Et en mars-avril 2020, je lançais le programme de coaching Femmes puissantes et magnétiques. Et du coup, c'était super intéressant parce que là, il y a plein de femmes qui sont rentrées dans le programme. On a commencé avec l'équipe à les accompagner. Et en fait, finalement, le livre a été co-construit avec ces femmes, avec tous les témoignages qu'on a pu obtenir. Parce que finalement, dans ce livre, c'est mes confidences, mais ce sont les confidences de milliers de femmes déjà qui sont dans le programme Sex Goddess, mais aussi des femmes qui sont dans les coachings. En fait, c'est notre expérience de femme à toutes finalement. Donc, c'est pas mes 30 et quelques années d'expérience. On me demande souvent mon âge, donc là, je tease un peu aussi. Voilà, hein, devinez, mais je n'ai pas 20 ans. Mais c'est plusieurs années d'expérience entre des femmes qui ont 25 ans et des femmes qui ont 60 ans, quoi. Et c'est ça qui est beau. Super. Alors, tu dis qu'il y a des témoignages de femmes, mais j'ai vu qu'il y avait des témoignages d'hommes parce qu'il y en a un notamment qui s'appelle Guillaume, donc je l'ai repéré tout de suite. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Pardon.
tu parlais de l'orgasme tout à l'heure, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'en général on dit l'orgasme, l'orgasme. En fait, il y a plein d'orgasmes différents, sont pas du tout, qui n'apportent pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces différents orgasmes? Ouais, c'est mon dada, ça. Alors, en fait, oui, complètement. Et ce que je disais quand on avait notre petite interview là, il y a 2 jours, ce que je disais, c'est que moi, je suis une grande épicurienne et que j'aime bien varier les plaisirs. Parce que souvent on me demande, mais à quoi ça sert d'être multi-orgasmique, Jessica? Je dis, bah, franchement, on est ressent aussi. Quand je ne savais pas que ça existait, je me disais pas, ma vie était malheureuse. Par contre, maintenant que je sais ça, et maintenant je me dis, je pourrais me dire, mais mince, j'ai passé toutes mes premières années de sexualité à finalement à pas jouir autant et prendre autant de plaisir par rapport à mon corps. Mais finalement, entre l'orgasme mammaire, qui pour moi est juste magique, en plus c'est vraiment connecté au cœur, quand on a un orgasme mammaire, c'est toute la partie, je parlais en anglais, je ne dis pas le mot en français, mais c'est le upper level qui s'ouvre, quoi. C'est toute la partie voilà, de la poitrine qui se répand. Et comme moi, j'adore jouir de l'amour, comme je le dis si bien, c'est pour moi, j'ouvre tous les chakras, quoi. Donc, à un moment du chakra, du cœur qui est ouvert, c'est juste trop bon, en fait. Et il faut un peu de pratique, parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent que justement, bah, leur poitrine, elle n'est pas érotisée, elles ressentent rien au niveau de la poitrine, ni au niveau des tétons, etc. Donc voilà, j'en parle un petit peu, justement, je donne des conseils dans ce livre. Et puis l'orgasme, bon après on a l'orgasme avec la stimulation du clitoris externe plutôt. Le G-spot, on me demande souvent, puis souvent les femmes me disent je trouve pas, mais c'est où? Et je comprends que ce soit pas facile parce que c'est une zone qui est tellement peu innervée à l'intérieur du vagin que c'est compliqué. Et puis souvent l'homme ne sait pas toujours s'y prendre non plus, désolé messieurs, mais c'est aussi pour ça qu'il faut venir demain. Pour ceux qui viennent demain à la conférence Sex Master, c'est aussi pour ça qu'il faut venir demain. Parce que certains hommes voilà, ne savent pas. Puis les femmes, elles n'osent pas mettre le doigt parce qu'elles ont peur. Alors quand il y a eu des abus, c'est encore pire. Il y a complètement une dissociation. Complètement une dissociation du corps et puis elles ont peur d'aller même explorer et puis même quand l'homme va mettre un doigt ou va explorer, elles vont pas se sentir à l'aise non plus parce qu'il y a la mémoire de l'abus. Donc forcément, c'est pas facile. Puis on a l'orgasme du col de l'utérus, l'orgasme cervical. Alors celui-là, je l'adore aussi. En fait, les orgasmes subtils, ils sont... Alors non pas que les autres sont pas subtils et sont pas bons, mais que les autres qu'on découvre de manière subtile, pour moi, c'est comme si on touchait mon âme. Et ce que je dis toujours, c'est que l'orgasme cervical, il est tellement profond, il est tellement subtil que... En tout cas, moi, je vais parler de ma propre expérience. Quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'on était en train de rentrer au cœur de mon intimité la plus profonde et qu'on me touchait le cœur, quoi. Et ça a été vraiment... je me souviens, la première fois que je l'ai eu, j'ai failli pleurer, en fait. Et je crois que j'ai pleuré, j'ai versé quelques larmes. Parce que c'était hyper profond, alors profond par la profondeur au fond du vagin quand même, mais profond par la subtilité et je crois que je me suis sentie vraiment femme, encore plus femme à cet endroit-là. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être que ça touche aussi c'est plus proche encore de la partie, voilà, au niveau de la maternité, j'en sais rien, mais il y a eu quelque chose à cet endroit pour moi. Bon. Moi, je trouve qu'il en manque quelques-uns. Hein. Ouais, bah, l'orgasme tantrique, mais carrément. Et puis l'orgasme anal quand même, hein. Bah ouais. On en parle ou pas? Quand même. Qu'est-ce que j'en parle un petit peu et puis vous pouvez en parler aussi avec votre expérience, ça peut être sympa aussi. Hein, le couple qui partage l'expérience tantrique. Eh ben, puisque tu dis ça, moi, il y a un message que je voudrais faire passer au sujet de l'orgasme, en tant qu'homme, justement. C'est que, en général, quand on parle de l'orgasme comme on le fait là, c'est toujours au sujet de l'orgasme féminin, et il est essentiel cet orgasme, évidemment. Et comme tu l'as expliqué, il y a plusieurs voies pour y parvenir, mais pour les hommes aussi, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'orgasme, mais il y a aussi plusieurs orgasmes masculins.
Mais complètement, l'homme est Ah, multi-orgasmique. absolument. Et je pense que c'est important de le dire quand même. Oui, Mais mais c'est pas le complètement. sujet du livre de Jessica. Ça, c'est le Non, ben prochain non, livre. elle Ouais, a mais écrit attends, il y a une Puissante partie sur, et il y a une partie orgasmique. sur le plaisir prostatique. Vous avez vu ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, orgasme prostatique. Bon, je sais pas si tous les hommes vont pouvoir s'aventurer dedans, mais enfin dedans. Ou les femmes dedans, je sais pas trop. Écoute, je te propose d'éviter les termes dedans Ouais, et dehors. ouais, je suis d'accord. Ça risque de prêter confusion. Bon, en tout cas, c'est vraiment un livre magnifique qui est, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, c'est un livre qui est accessible. C'est très important parce que tu abordes des sujets qui habituellement, qu'habituellement on trouve dans des livres compliqués, ou gros, ou difficiles d'accès, etc. Indigeste. Un peu indigestes. Et toi, tu parles de tout, Ouais. et tu en parles de manière simple et accessible, ce qui fait que, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Et quand je dis ça, je trouve vraiment que c'est une qualité très, très importante. Ouais. Parce que c'est important que justement des questions comme l'orgasme anal ou prostatique dont on parlait tout à l'heure, ou plein d'autres choses, soient, soient rendues simples, quoi. Parce que Mhm. souvent, en sexothérapie, moi je le vois très bien, les gens se font des montagnes avec des trucs, et alors ils osent rien, et tout ça. Et en fait, c'est plus simple que ça n'en a l'air, quoi. Ouais. Et je trouve que ton livre contribue vraiment beaucoup à ça. Et, c'est vraiment précieux, quoi. Tu vois? Merci Guillaume. Tu sais ce que je me suis dit là, comme j'étais en train de me dire quand tu parlais? En fait, quand on a validé le plan, en fait, ce plan, et c'était le plan, c'était le plus difficile. Tu vois, et savoir où on mettait les parties, etc. En fait, ce livre, c'est le livre que j'aurais aimé lire. C'est ça. Mm. En fait, c'est le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains. Mm. Mm. Et justement, parce que quand tu m'as dit ça, c'est que effectivement, moi, les gros livres, j'arrive pas à les lire. C'est trop gros pour moi, j'ai jamais le temps. Et puis c'est pas mon style, en fait, tout simplement. Les livres trop light, où c'est que sexo, avec de la technique, des choses comme ça, moi, j'y arrive pas non plus parce qu'il n'y a pas assez de profondeur pour moi. Et finalement, quand j'ai écrit ce livre, et quand on a fait le plan, j'ai pensé à un livre pour moi, à ce moment-là, en fait. Et je crois que c'est le meilleur moyen d'écrire un livre, c'est de dire bah, qu'est-ce que moi j'aimerais avoir finalement, qu'est-ce que j'aimerais lire. Mm. Mm. Je suis complètement d'accord avec ça. En fait, en t'écoutant, je me dis que tu as écrit ce livre avec ton cœur. Ouais. De toute façon, je sais pas faire les choses autrement, moi. Oui. J'y arrive pas. J'essaye, mais quand je fais pas avec le cœur, ça marche pas. Bon, quelque chose me dit que tu l'as aussi un petit peu écrit avec ton corps, mais avec le cœur. Écoute, on est l'énergie créatrice, tu sais, pour bien se préparer, pour être vibrante. Et puis il fallait bien tester des choses quand même. Ben Hein, oui, absolument. parce que bah, vous l'aviez dit, vous avez dit, On il y a... serait le plaisir sinon. Ouais, t'avais dit, là, je crois que c'est toi qui avais dit ça, Guillaume, il y a 2 jours, tu as dit, il y a plein de sincérité. Alors, je sais pas si c'était par rapport à l'interview ou le livre, mais tu as dit, il y a plein de sincérité. Et en fait, justement, ce que j'aimerais vraiment dire à travers ce livre, c'est que mes confidences, ce que je partage, ben, c'est plein de sincérité, c'est ma vérité. À ce moment-là, ma vérité peut changer dans 3 ans, 10 ans, 20 ans. Mais en tout cas, à cet endroit-là, au moment présent, enfin, au moment présent depuis 1 an, c'est ma vérité. Et c'est ça c'est ce que j'adore, c'est quand vous allez me lire, j'espère vraiment à tous ceux qui vont découvrir ce livre, que vous allez le ressentir à ce moment-là, que c'est la mienne à ce moment-là en fait, et que c'est avec le cœur vraiment. Oui, et ça, je suis content que tu dises ça parce que ça transparaît dans tout le livre. Ça. C'est très clair. C'est très Mm. clair que c'est toi, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Et ça fait vraiment partie des grandes qualités de cet ouvrage. Jessica dans toute sa splendeur. Voilà. Dans toute sa splendeur, puissante et orgasmique. Voilà. Mais en tout cas, c'est chouette. Merci à tous les deux pour votre Merci confiance à aussi. toi. On avait vraiment très à cœur
de t'interviewer. Alors, tu as lancé quelques petits teasings tout à l'heure. Donc, Ouais, parce qu'on aura le plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, on peut déjà vous retrouver sur votre compte Instagram, l'Université de l'amour, je crois. c'est ça. Université.2.l'amour, voilà. Ouais. Ok. Et puis cette vidéo, on la trouvera aussi sur notre chaîne YouTube et peut-être aussi sur la tienne. Enfin, je ne sais pas exactement. Oui, bah, en fait, alors il va falloir que vous ne me quittiez pas comme ça, parce que vous m'avez dit, alors vous allez me dire, Jessica, elle a tous les réseaux sociaux, etc. Je me dis, j'ai honte, parce que moi, je gère rien, je suis toujours invitée. Donc, en gros, quand je clique, bon, les amis, vous restez avec moi, vous pouvez m'aider aussi. Hein. Quand je clique, je ferme la petite croix là. Ouais. Hein, pour quitter, et là on va me demander si je veux sauvegarder. Voilà. Il y a un Et bouton sur save. Save. Voilà. Alors n'oublie pas, voilà, de cliquer sur Save. Et à ce moment-là, ça va on va le retrouver sur votre Instagram Amour Université de Université de l'amour. l'amour, pardon. J'adore Amour conscient. Je sais pas si c'est voilà, mais c'est pour le congrès. Enfin, je dis rien. Teasing. Si vous avez envie de savoir ce qui vous prépare, commencez à les suivre. Voilà. Et en gros, ce replay, je pourrais aussi le mettre sur notre page, sur ma page. C'est ça. C'est ça. Super, génial. En tout cas, merci beaucoup. C'est un superbe moment. Et à bientôt. Vraiment top. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Merci. Et achetez le livre. Oui, oui. Puissante et orgasmique. Il est partout. Vous Puissante et n'avez pas orgasmique. d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Et il est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon. Il le reste en plus. J'ai regardé. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Super. Ouais, il est encore là. Je me dis, bah, c'est génial. On poursuit dans le temps. Et l'idée, c'est que ça perdure le plus longtemps possible et que de mère en fille, elle se passe ce livre. De grand-mère à petite fille, elle se passe ce livre. Et que justement, on dépasse le transgénérationnel et qu'on fasse bouger les lignes entre femmes aussi. Et, entre hommes. Et les hommes participent, hein, bien évidemment. Voilà, c'est ça. On n'oublie pas les hommes. On n'oublie pas les hommes. N'oubliez pas les hommes, s'il vous plaît. C'est quand même plus pratique, notamment pour faire l'amour entre les femmes. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'Université de l'amour si vous voulez avoir d'autres news de ce type-là. Ouais. Voilà, super, Jessica, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Merci. Bon, vous êtes top. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour plein d'autres joies et aventures, et notamment de ce qui va se passer très bientôt. Et n'oubliez pas le bouquin. Voilà. Merci en tout cas pour toutes vos questions. Et c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous embrasse bien fort tous les deux. Oui, merci. Et merci de nous inspirer aussi en tant que couple conscient. À bientôt, Jessica. À bientôt. Belle soirée tout le monde. Au revoir tout le monde.